projet COP21 qui a été initié au tout début de l'année scolaire, en septembre, qui regroupe donc 5 professeurs. Donc on a commencé à travailler ensemble sur ce projet COP21. Le but était que le 6 mai, les élèves de la classe de seconde 4 soient tout à fait prêts pour pouvoir faire une simulation d'une conférence internationale sur le climat, au cours de laquelle seraient regroupés donc 150 lycéens de l'Île-de-France pour pouvoir débattre sur le projet, sur le climat. Déjà quand on est arrivé, on était dans les premiers et le groupe d'ONG il a commencé à mettre des banderoles. Puis après toutes les délégations sont arrivées, donc c'était assez impressionnant de voir autant d'élèves habillés en costume aussi classe et parler de façon diplomate et dire bonjour, je suis la délégation de l'Australie, bonjour. Enfin, c'était super intéressant. Donc il y avait vachement de monde et toute la journée on a fait des séances plénières, des séances informelles, des négociations quoi. Donc ça s'est terminé comme ça. Donc on est parti à la fin du mois de mai avec 6 élèves à Toulouse pour réfléchir avec, là ce n'était plus donc, des lycées franciliens, mais c'était des lycées du monde entier. Donc il y avait plus de 20 pays avec nous, donc qui parlaient d'autres langues aussi. Et on a pu échanger avec eux sur le climat et on a abouti à 17 propositions qui vont être faites aux grands dirigeants le jour de la vraie COP21. On a rencontré beaucoup de représentants de plusieurs pays. Il y avait des Chinois, des Ukrainiens, des Italiens, des Roumains. Et on était en petit groupe, on mélangeait un peu les nations. Et on a débattu sur les problèmes du réchauffement climatique et on a surtout essayé de trouver des solutions. Il y avait ce groupe de Chinois, cette bande de filles chinoises qui nous ont parlé un peu du smog qui est arrivé en Chine et c'était très intéressant de parler avec elles. Elles peuvent être la solution pour la Chine, pour le climat. Ça dépend quels ateliers on va faire. Par exemple pour le potager c'est quelques heures le mercredi après-midi, mais c'est pas forcément toutes les semaines parce qu'on est en train de le construire, donc ça dépend du temps, ça dépend du temps qu'ont les profs, du temps qu'ont les élèves. Et non, je trouve pas ça contraignant, c'est plutôt sympa à faire déjà. Et ça devient presque habituel. Donc en fait il y a beaucoup de travail quelque part, mais il n'est pas quantifiable et il n'est pas non plus pesant. Et par semaine non, c'est même plutôt, si jamais on rapporte toutes les séances, on a peut-être fait à peu près un mercredi après-midi toutes les 2 semaines. Donc on a décidé de mettre des ruches dans le lycée, donc ça va être 4 ruches si je ne me trompe pas, qui vont être vers le haut du lycée. Donc c'est des abeilles qui sont pas dangereuses pour l'homme a priori, donc sauf si elles sont vraiment énervées. Mais il y a déjà des expériences comme ça qui ont été faites dans des écoles maternelles ou primaires. On trouve ça intéressant au niveau de la biodiversité, par rapport à la pollinisation, tout ça. Puis par le fait aussi de se sentir impliqué plus par rapport à la vie des insectes. Enfin, en fait tout ça, ça rentre vraiment dans l'atelier biodiversité puisqu'on est répartis en différents ateliers. Je sais que les chiffres de l'année dernière c'était à peu près 15% de gaspillage. Et donc c'était vraiment beaucoup et on essayait vraiment de faire des efforts, par exemple en recyclant le pain, en le donnant à une association qui s'en occupe pour le sécher et en faire des aliments pour les animaux. Donc on essaye vraiment de minimiser tout le gaspillage alimentaire. C'est pour ça que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'être vraiment au point de vue pleinement en développement durable, c'est-à-dire prendre l'écologie, mais aussi prendre en compte le point de vue social, comme avec cette association, l'association Moineau, qui réinsère des personnes qui ont eu des problèmes professionnels. Et aussi le point de vue économique, parce que grâce à nos actions, par exemple quand on a réduit, grâce aux broyeurs, on a réduit considérablement notre volume de déchets rejetés. Ça nous a permis de faire en un trimestre une économie de 2 000 €. On peut vraiment faire quelque chose d'extrêmement positif, extrêmement citoyen, ne serait-ce que pour où on habite et sans que ce soit une charge de travail. Enfin, personne ne le ressent comme une charge de travail en tout cas ici.